Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 40e économiser et partager et on retrouve avec grand plaisir la licence Resident Evil 2, deuxième statut puisqu'on avait vu précédemment la statue grâce à Geoffrey de Léon, la première partie de ce diorama et on voit aujourd'hui du coup grâce à Dany, merci beaucoup à Dany pour ce 40e économiser et partager. Merci d'ailleurs à tous pour ceux qui nous suivent, qui nous font confiance, qui nous permettent de vous présenter et de voir ensemble ces statuts. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, beaucoup de statuts Prime One en stock en ce moment, beaucoup d'annulations et beaucoup de très beaux modèles disponibles. Donc voilà, j'ai reçu là récemment pas mal de demandes hors les annonces que je propose. Donc n'hésitez pas à demander parce qu'il y a vraiment sur les modèles sortants maintenant beaucoup de stock vraiment sur Prime One, elles sont quasiment toutes dispo. Donc voilà, pour ceux qui auraient loupé le coche de la précommande ou qui voudraient du coup rejoindre les économiser et partager, c'est vraiment le moment. Petite attention sur le fait que certaines statues ont malheureusement beaucoup augmenté depuis le prix précommande. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas le rabâcher pendant une demi-heure. Mais voilà, sur les statues qui sont vraiment de volume imposant, donc c'est pas le cas de cette Claire Incar par exemple qui n'a pas du tout été impactée. Mais je pense notamment à la gamme Alien et Predator, c'est des très grosses statues très lourdes avec des boîtes énormes. Et voilà, et comme je vous en avais déjà parlé, Prime One du coup augmente les frais de livraison aux distributeurs, donc en l'occurrence APBM Express, là où je commande les statuts, et ils n'ont pas d'autre choix sur les très grosses pièces où il y a une très forte augmentation que de répercuter du coup ces prix. Donc malheureusement, bon, c'est vrai qu'on a des statuts, là on m'a demandé l'Alien Warrior récemment, qui est beaucoup plus cher du coup qu'il était proposé lors des précommandes. Voilà, donc bon, après bon, chacun fait son choix, mais c'est vrai que bon voilà, alors sur la gamme Alien Predator c'est un petit peu moins grave je trouve parce que c'est des statuts qui ont tendance à première vue à prendre beaucoup de cotes sur le second marché. On a vu l'Alien Dog, on a vu l'Alien Big Shap, c'est des statuts qui ont énormément augmenté par rapport au prix de base. Donc moi même s'il y a quelques centaines d'euros de plus que lors de la précommande, ça reste quand même nettement plus abordable entre guillemets que les prix qui se pratiquent sur le second marché. J'ai vu un Alien Dog Regular cette semaine à 3000 euros, c'est quand même bon, je crois que c'est pas loin du double presque de son prix d'origine. Voilà, allez, donc on va voir aujourd'hui Claire tiré de Resident Evil 2. Alors Resident Evil 2, je vous l'avais dit, c'est parmi vraiment mes opus préférés. Là, on est tiré de la version remake qui est excellente. Si vous n'y avez pas joué, vraiment, je vous y invite. Là, on a bientôt le 4 qui va être remasterisé du coup sur les consoles actuelles. Mais le 2, vraiment de par son ambiance, de par le commissariat mythique, il fait vraiment partie pour moi des meilleurs épisodes de la saga et je pense qu'il a marqué bon nombre de joueurs à l'époque sur Play 1. Alors dans ce jeu on avait bien sûr le choix entre Léon ou Claire, les deux protagonistes avec des scénarios et des ennemis du coup différents. Moi j'ai toujours préféré le personnage de Claire, déjà je le trouve plus intéressant en termes d'histoire. C'est la sœur bien sûr de Chris, donc on a vraiment cette continuité des Redfield, contrairement à Léon où c'est un personnage qui est un petit peu balargué là au milieu du truc, mais il n'a pas vraiment d'histoire aussi profonde que celle de Claire. Et après en termes de gameplay et surtout d'histoire, parce que c'est vrai qu'avec Léon dans le jeu on traitait beaucoup plus l'histoire avec Ada et Monsieur X, bon, qui est assez sympa, mais là on était vraiment au cœur de l'histoire de Resident Evil 2, à savoir le développement du virus G avec le docteur William et avec sa fille et voilà, et rien que pour le scénario je préférais clairement la voie B de Claire. En termes de statut, alors c'est assez intéressant ce que nous avait proposé Prime One puisqu'ils nous ont proposé deux escaliers, enfin deux pendants du même escalier avec les deux protagonistes principaux en l'air et deux zombies en train de se faire arracher sur la partie basse. Pour Léon, on avait, voilà, c'était déjà vraiment bien fait au niveau du sang, au niveau des morceaux de zombies qui partaient. Là, alors je sais pas si c'est la subjectivité de Claire qui me fait dire ça, mais très sincèrement, je trouve que c'est encore nettement mieux fait pour le coup sur celui-ci, puisque sur le zombie de Léon, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait l'œil qui éclatait, donc c'était vraiment très sympa, c'était vraiment bien fait. Là, elle a le lance-grenade du coup dans les mains et on a vraiment le zombie qui se disloque intégralement. Alors, il y a deux petites pièces que j'ai pas positionnées parce que la résine est froide, que j'ai malheureusement pas trop de temps pour faire la vidéo et que ne m'appartenant pas, je veux pas la trifouiller. Un petit morceau de cotte et
le cœur, je dirais, du zombie, qui viennent du coup se piquer dans l'intérieur de la cage thoracique. Donc je vous le zoomerai là juste après, mais c'est deux parties qui sont très fines avec des petits picots et que j'ai du coup pas positionné. Cependant, on voit que vraiment voilà, Claire elle va tirer la grenade sur la partie gauche du zombie qui va complètement éclater. Donc on a vraiment tout l'intérieur des tripailles du zombie qui partent en morceaux. Il n'y a aucune répétition sur le paint ou sur même les textures qu'ils ont apportées du coup à ces entrailles. C'est extrêmement bien fait. On a le sang en résine translucide comme on avait déjà sur la statue de Léon, mais qui est vraiment décuplé parce que là on a un quart du zombie qui part en morceaux. Donc c'est excessivement mieux fait et plus impressionnant je trouve. Et on a carrément la partie avant-bras gauche qui est elle totalement décrochée avec du coup la rambarde elle aussi qui explose en morceaux. Donc c'est pour moi voilà, plus il y a de battle damage, plus c'est destroy, plus c'est impressionnant. Donc je trouve que la rambarde elle est plus sympa qu'elle ne l'était sur le Léon. Et on a le morceau de bras qui est du coup accroché à la rambarde et complètement dissocié du zombie. Et franchement, on a vraiment une impression énorme de dynamisme sur cette statue et même techniquement, c'est quand même très bien fait. Voilà. Donc le zombie en lui-même déjà, franchement, il est magnifique, il est très bien texturé. Le visage, voilà, comme celui du zombie de Léon, il est un petit peu dégradé, là il part en morceaux, donc c'est vraiment top. Et après on a comme on l'avait pareil sur la statue de Léon, tout un tas de détails vraiment qui nous rappellent du coup l'ambiance du commissariat. Donc on retrouve le même système de bras, de mains qui est top pour moi, qui donne vraiment l'ambiance de la cinématique d'intro dans le menu, là, pas celle d'ouverture du jeu, mais la cinématique d'intro où les zombies envahissent Raccoon. Donc ça j'aime vraiment toujours beaucoup. On a du coup le baril de poudre à l'avant, les petites douilles qui sont disposées, les manuels qu'on va lire pour se documenter sur l'histoire de l'évolution du virus G qui sont disposés avec des effets ensanglantés sur les marches de l'escalier, ça c'est top. On a après bien sûr les grenades, donc là on est sur les vertes, alors j'ai pas joué depuis un bail, les explosives je crois de mémoire, ça paraît d'ailleurs logique de toute façon vu qu'il part en morceaux. Donc un pack de grenades vertes disposées sur la caisse de munitions, les balles du flingue qu'elle a du coup dans la poche juste ici, la grenade dégoupillée qui est par terre, et au fond les médicaments pour soigner et les fameux rubans encreurs pour sauvegarder. Voilà, donc on a vraiment tous les détails du jeu. On a aussi un magnum démonté sur la petite rambarde. Alors bon, je sais pas, lui pour le coup il n'impacte pas clairement, directement Claire puisqu'elle n'a pas cette arme dans le jeu. Mais bon, voilà, ça rajoute encore un petit peu de détails. À l'arrière, pareil, on a une boîte de cartouches de fusil, mais en fait, c'est la partie qui va être accolée avec Léon. Donc, du coup, on a un mix peut-être des éléments d'un personnage sur l'autre partie du diorama, à savoir du coup le morceau de Magnum et les balles de fusil appartenant à Léon, mais qui viennent du coup se juxtaposer juste derrière. Voilà, en termes d'assemblement, il n'y avait vraiment pas de souci. Un petit peu peur pour les parties. Franchement, c'est très bien fait ça pour le coup. Les parties de rambarde qui sont aimantées et collées du coup sur l'arrière du zombie. Ça, c'est vraiment top. Le bras, pareil. Bon, franchement, une fois qu'on n'y touche plus, ça ne bouge pas. Mais c'est vrai que lors du positionnement, j'ai trouvé les éléments un peu faiblards. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus forts. Parce que même pour positionner et tout, le plan de Prime n'est pas super précis comme toujours. Et voilà. Et comme du coup l'aimant n'attire pas forcément dans la bonne direction, on n'est pas sûr et certain de l'avoir bien positionné. Bon là, ça n'a pas l'air de bouger, mais c'est vrai que comme c'est vraiment en substantation au-dessus du vide, bon, ça fait un petit peu flipper pour le coup. Après, bon, le personnage de Claire en elle-même, ma foi, elle est très jolie. On retrouve bien sûr les bottes et le jean texturé qu'on a dans le jeu. Ils nous ont mis la petite radio sur la partie arrière, ça c'est top. On retrouve bien évidemment son manteau fétiche là, où l'ange est gravé dessus, c'est extrêmement bien fait aussi. La chevelure, j'aime vraiment beaucoup. On a une coupe qui est très bonne. Alors on n'a pas un jeu de texturing énorme sur les cheveux, mais franchement c'est pas gênant. La petite mèche et tout, c'est très bien protégé d'ailleurs dans le carton de Prime One, donc il n'y a pas de souci. Et en termes de lightness, parce que c'était un peu le défaut de la statue de Léon. Alors bon, depuis j'ai eu du coup Geoffrey qui m'a fait un retour sur l'économiser et partager de Léon qu'on avait fait.
Apparemment, bon, sa tête aurait des défauts de peinture. Alors c'est sûr que j'ai vu d'autres photos, il y a un petit écart, certes. Maintenant, bon, on passe pas, voilà, c'est sûr que on passe pas, je dirais, de la version que je vous avais présentée à d'autres productions qu'ont pu recevoir d'autres membres, à une version repaint. Encore une fois, je maintiens que bon, voilà, si c'est repeint par un pro painter, on aura un rendu qui sera transfiguré. Là, bon, il y a un petit écart au niveau effectivement des yeux, mais bon, je trouve qu'il n'y avait rien de transcendant en termes de différence, mais bon, ça reste mon avis. Pour Claire, on est à peu près kiff-kiff, c'est-à-dire qu'on la reconnaît, il n'y a pas de souci, bon, déjà bien sûr par la chevelure et la tenue. Maintenant, voilà, on n'a pas un likeness de taré non plus, ils auraient pu mieux faire, on pourrait avoir un meilleur paint. Donc là encore, voilà, c'est peut-être intéressant pour ces statues qui ne sont pas à prix délirant. Puisqu'on est, je crois, aux alentours là, de 1500 € livrés, un tout petit peu moins, 1450. Pourtant, les cartons sont quand même bien balèzes, entre 25 et 30 kg chacun. Pour ces économisés et partagés, d'ailleurs, il reste un Léon et une Claire. Il y a eu d'autres annuls et voilà, il reste un exemplaire de chaque, donc potentiellement un diorama pour grosso modo un peu moins de 3000 € livrés si jamais ça tente quelqu'un. Et voilà, je trouve que ça peut être intéressant, surtout que les parties sont détachables, de repeindre le visage de Claire et de Léon, mais vraiment un très haut niveau supplémentaire, pas juste repeindre le fond des yeux, et d'avoir du coup, voilà, d'avoir un rendu vraiment très sympa sur le visage, parce que vraiment ces statues sont magnifiques. Alors j'ai malheureusement pas pu faire les deux en même temps et vous les montrer en même temps, mais collées, juxtaposées, je pense qu'elles sont vraiment top et que ça déchire. Donc voilà, donc ça peut être cool, je pense, de faire ça pour ceux qui sont voilà, qui ont un peu de temps et 50 ou 100 balles supplémentaires à mettre. Comme ça, on a vraiment un rendu global qui déchire. Bon, maintenant, il faut pas oublier, c'est vrai, sur cette statue, qu'elles sont quand même très impressionnantes, très grosses. Il y a vraiment un dynamisme mortel. Franchement, on retrouve tout de suite les codes, l'ambiance du jeu, ça c'est top. On a une multitude de détails à regarder et surtout on a un dynamisme, surtout sur Claire que je préfère, qui est sidérant où le zombie part en morceaux. Donc bon, l'œil va pas forcément se focaliser bien sûr sur le visage de Claire. Maintenant, ça peut être entre guillemets le petit défaut et la petite touche à apporter supplémentaire. Allez, on va zoomer ça de près parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir comme c'était le cas sur le Léon. Et on conclut juste après. À tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de cette Claire. Donc sur la partie avant, on retrouve, comme je vous le disais, la poudre, les mains de zombie qui essaient de s'échapper. C'est toujours aussi bien fait, franchement c'est excellent. Vraiment beaucoup de détails. Là, on a des effets de sang qui sont très bien reproduits avec des petites douilles de pistolet, les différents documents à lire, au fond de quoi se soigner et les rubans encreurs. Et là on va retrouver du coup, emblématique de Claire, la caisse de grenade posée juste là. Après on passe du coup au personnage. On a un joli jeu de texture du coup sur le pantalon et les bottes. Moi j'aime vraiment beaucoup, école texture de toute façon. Le pistolet à la taille. Sur la partie arrière, on retrouve du coup le magnum démonté ainsi que la radio. Là, on a une boîte de cartouches de fusil de Léon et les fameuses balles de pistolet qu'on va retrouver tout au long du jeu. Le motif. Vraiment très sympa pour le coup de Claire. La chevelure elle est top aussi. Le grenade est très bien fait. Elle a son petit collier à plumes. Alors le visage. J'essaie de vous le zoomer. Voilà. Donc on la reconnaît, mais c'est sûr que c'est pas transfigurant. C'est encore une fois le petit défaut sur cette pièce, quoi. La rambarde explosée, le zombie.
Et là, les différentes parties qui se désagrègent. Le bras. L'effet de sang. Franchement, ça c'est vraiment, vraiment incroyable pour le coup. C'est extrêmement bien fait quoi. Les parties qui partent et tout. C'est vraiment, vraiment magnifique quoi. Et ensuite sur l'arrière, on retrouve du coup voilà la barrière, la barricade complètement détruite, qui est directement pluguée sur le zombie. Ça renforce quand même vraiment beaucoup le dynamisme, je trouve, de cette pièce, quoi. Allez, on conclut du coup sur cette deuxième statue Resident Evil. Merci beaucoup du coup à Dany une nouvelle fois de nous avoir permis de partager cette statue et de la découvrir ensemble. Alors franchement, pour moi c'est une réussite. Les dioramas de toute façon de Prime One sur les séries de jeux vidéo, que ça soit Resident Evil ici, que ça soit God of War qu'on a déjà vu précédemment, ou prochainement on va voir Horizon, du coup dans la vidéo suivante ce sera Horizon. Franchement c'est des très beaux dioramas tirés de jeux vidéo et ça donne vraiment une ambiance top à ces sagas mythiques. Alors Prime One il nous propose des statues de presque tous les gros jeux vidéo actuels, je pense notamment à Nier, je pense notamment à Ghost of Tsushima. Bon, c'est des séries qui ont pour moi moins d'importance parce qu'elles voilà, elles n'ont pas traversé 20 ans d'ère vidéoludique, mais vraiment c'est vrai que voilà, pour alors Horizon non plus vous me direz, mais vraiment pour Resident Evil et pour God of War, c'est vrai qu'on peut avoir vraiment, je pense, je l'imagine là, un display avec vraiment tous les jeux sur des petits piédestals, toute la continuité et ces statues emblématiques qui reflètent du coup l'univers et qui donnent une impression ouf quoi. C'est vrai que unanimement, elles sont déjà très belles. Franchement, on a une très belle statue. C'est gros, c'est lourd, c'est bien fait, c'est gavé de détails, c'est extrêmement dynamique. Donc là, pour 1500 €, il n'y a pas de souci, ça match sans problème. Cependant, je pense, voilà, vraiment les accolants en formant le diorama complet et avec en background la présentation des jeux, on peut avoir vraiment un display de folie pour vraiment ces grosses licences que sont Resident Evil, quoi. Donc bon, franchement, des très belles statues. Voilà, vraiment pour les fans de Resident Evil, pour ceux qui kiffent le jeu vidéo, pour ceux qui se font une pièce gaming, je recommande vraiment à 1000%, top. Voilà. Allez, je vous laisse du coup, alors assez rapide comme conclusion, mais franchement voilà, après sinon on va se répéter avec ce qu'on a déjà vu dans le Léon, donc il n'y a pas d'intérêt. Moi, ma préférence, elle va à Claire, vous l'avez vu. Ces statues sont encore disponibles s'il y a des gens que ça branche. Mais vraiment, voilà, on est pour moi sur le plus beau, enfin les deux réunis, le plus beau produit Resident Evil jamais fait pour l'instant. On se retrouve dans la vidéo suivante avec Aloy, la version exclusive de Horizon Zero Dawn. À bientôt.